Bienvenue à toi dans cette série de vidéos dédiées à découvrir et à apprendre les pas de base de la danse tahitienne du Ori Tahiti qui vient tout droit de cette magnifique Polynésie française dans le Pacifique. Bienvenue à toi dans ce nouveau cours qui t'apprend un pas de base de la danse tahitienne. Je suis ravie de t'accueillir et de te présenter un pas aujourd'hui de danse tahitienne qui est très emblématique, très connu, le varu. Donc un mouvement de 8 avec les hanches qu'on va faire de façon horizontale, donc sur le sol. Il faut imaginer le 8 sur le sol ici et on va le faire grâce à nos hanches, mais également grâce à nos genoux, à nos chevilles. Donc on va faire cet exercice, ce pas ensemble sans musique et ensuite on va le faire en musique sur place mais également en se déplaçant. Donc on va aller dans la difficulté crescendo et le but c'est de prendre du plaisir, de s'amuser. Tu constateras également que ce pas est utilisé dans d'autres types de danses comme les danses latines, salsa bachata, africaines aussi. Donc ce mouvement de hanche, tu le retrouves dans plein de danses, donc il est top à maîtriser. Allez, c'est parti. On démarre avec la version vraiment technique que je vais d'abord te montrer ici avec les pieds écartés. Donc, viens ici, mettre tes pieds un peu plus larges que les épaules. Donc, tu vois là, j'ai les jambes bien tendues. Ce qu'il va falloir faire, c'est s'étirer. Donc, ici, hop, comme si un fil te tirait en direction du plafond. Donc, on n'est pas affaissé ici. Hop, on monte, on met les épaules vers l'arrière. On aspire le nombril, on vient fléchir les genoux ici. On a les genoux souples, ok? Poids dans les talons. Maintenant, pour ce 8, il ne se fait pas tout seul, d'accord? Au niveau des hanches, on fait d'habitude plutôt droite et gauche, mais là, on veut rajouter un mouvement vers l'avant, vers l'arrière, de croisé, avant-arrière, de croisé. Donc là, si tu gardes les pieds au sol, c'est possible. Ça se fait même comme ça dans certaines écoles. Mais c'est difficile au niveau des genoux et c'est difficile d'aller plus loin au niveau aussi des hanches. D'accord? Donc ici, ce que je te propose, c'est déjà de faire un exercice de côté ici, de revenir avec le talon. Reviens, reviens. Donc à l'intérieur. Et l'un et l'autre. Droite et gauche. Droite et gauche. C'est bien, continue. Ok. Maintenant que tu as compris ce principe, je te propose de rajouter les hanches déjà droite et gauche. Tu pousses, tu pousses, tu pousses et tu continues avec le talon. Pousse, 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 pousse. De dos, hop, 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 hop. Fléchis bien les genoux. Si tu n'arrives pas à être aussi loin que moi, pardon, ça veut dire que tu ne fléchis pas assez les genoux. Et bien entendu, la souplesse, ça se travaille. Et rien de mieux que la danse tahitienne. Ok. Maintenant, relâche les jambes. Tu as compris comment ça fonctionne. Droite, gauche, avec le talon qui s'alterne une fois et l'autre. On va rajouter ce 8 de hanche. Donc, toujours ici, on reprend la posture, on fléchit et on va venir ouvrir vers l'avant, puis vers l'arrière. On change le poids vers l'avant, vers l'arrière. On change avant-arrière. Continue à utiliser tes talons. On exagère un peu ici avec les talons. C'est pour bien comprendre le mouvement. Respire, détends tes bras. Ok, de dos, donc avant, arrière, croise. Avant, arrière, croise. Avant, arrière, croise. Avant, arrière, croise. Et tac, tac, et tac, 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 tac. Imagine que tu touches l'avant, l'arrière. L'avant, l'arrière. Fléchis bien les genoux. Ça chauffe les cuisses et les fessiers, c'est normal. C'est physique. 1, 2, 3, 4. Imagine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bien. 6, 7 et 8. On pose.
OK, ça va à la maison? Écris-moi en commentaire. Dis-moi comment est-ce que ça va sur cet exercice. Donc là, on a fait les pieds légèrement écartés. On va les mettre ensemble maintenant. Donc le but, c'est toujours d'ouvrir ici avec le talon et de garder les jambes ensemble. Et regarde les genoux, ils vont dans la même direction. OK? Que n'a pas un qui est ici et l'autre qui est là. Sinon, on ouvre les jambes, c'est pas joli. Et là, quand on a les genoux ensemble, ça nous permet de mieux ouvrir la hanche. OK? Allez, on essaye. Pour ne pas s'occuper des bras, je te propose de les mettre juste en dessous, ici, des lobes d'oreilles. Position, montre bien tes coudes, hauteur d'épaule, et on y va. Avant, arrière, avant, arrière. De dos. OK. C'est bon, c'est pas? On essaye en musique? 5, 6, 7. Dans les abdos. Change les bras. Essaye de les faire aller en même temps que les hanches. C'est le challenge aussi. C'est trop dur, tu les laisses là. Tu arrives, tu rajoutes les bras. Essaye de se déplacer. Continue. De dos. Respire. Et tu poses. Hihi. On va le refaire une fois et on va accélérer. On va alterner, d'accord? Étends les jambes. Posture ici fléchie. On essaye plus rapidement. Fléchis bien les genoux. Continue de dos. Serre toujours bien les abdominaux ici. On va bien chercher vers l'avant. On se déplace. Go. Reviens. Reviens. On essaie d'accélérer encore. Continue. Décélère. Et pars de côté. Reviens.
on essaie vite. Côté. Très bien. Et doucement. Et pause. Zouhou! Yes, bien joué. Bien, bien joué. À la maison. Donc, prends le temps de respirer. Prends le temps de marcher. Ici, si tu sens que les cuisses ont chauffé, n'hésite pas. Tu marches vers l'avant. Tu marches vers l'arrière. Tu peux aussi tirer tes cuisses ici pour venir vraiment allonger les muscles. Donc, quand tu fais ça, mets bien tes genoux ensemble. D'accord? Tu peux te tenir si tu perds l'équilibre, bien entendu. Garde bien les genoux ensemble, les cuisses ensemble. Et voilà. Tu as appris comment faire un Varu.